Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose de visionner une conversation que j'ai eue avec Kevin Palombo, donc de la chaîne Happy Desk. On a discuté de Webflow et de l'usage qu'on en avait. Il m'a surtout expliqué comment lui utilisait Webflow pour gérer ses projets web avec ses clients et pourquoi aujourd'hui il a décidé de réaliser 100% de ses projets web sur Webflow. Allez, je te laisse avec le visionnage. Salut. Salut Kevin, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, donc cette interview sert surtout pour discuter, s'échanger nos beaux conseils, etc. Sur Webflow. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, parce que ceux qui me connaissent, qui me suivent déjà sur ma chaîne, mais aussi sur la tienne, savent qu'on adore utiliser Webflow. Mais pour ceux qui ne savent pas, donc Webflow, c'est un service qui permet de créer des sites web. Un des gros avantages de Webflow, c'est qu'il permet de créer des sites web qui sont entièrement sur mesure côté design. Donc voilà, on va un peu parler de notre utilisation, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait bien améliorer, etc., notre process. Donc je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de voir plusieurs points de vue, de plusieurs cas d'utilisation de Webflow. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé à Kevin d'en discuter. Qu'est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as privilégié Webflow plutôt qu'un autre CMS, style Wix, etc. Ah oui. Qu'est-ce qui te plaît chez Webflow qui a fait la différence par rapport aux autres? Alors c'est vrai que le parcours pour moi a été beaucoup de tests avant de vraiment m'arrêter sur Webflow. Donc j'ai testé un peu tout. Ça fait quelques années que je travaillais, enfin, comme je t'ai dit, il y a 10 ans, j'avais créé, malgré moi, parce que c'était pas du tout l'objectif de me lancer dans la création de site web, mais il y a 10 ans, pour l'entreprise familiale, j'ai travaillé sur PrestaShop. Et donc Mhm. j'ai chipoté avec PrestaShop, j'ai joué avec les plugins et compagnie, puis après quelques années, quand je me suis décidé à peut-être me lancer en tant que web designer, juste avant, j'étais plutôt axé print. Donc, je faisais des cartes de visite, des logos, des Ouais. trucs comme ça. Parce que ça aussi, j'avais appris avec le magasin. Et donc, du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai eu plus envie de me concentrer sur la création de sites web. Et là, du coup, il y avait WordPress qui est arrivé en premier. Donc, WordPress, Mhm. évidemment, on le connaît. Euh, je ne suis pas développeur, donc pour moi, WordPress, c'était facile à installer. Enfin, quoique le Ouais. serveur, tout ça, c'était un peu cheapo. Mais voilà, j'ai réussi à l'installer plusieurs fois. Et j'ai fait quelques projets pour des clients avec WordPress en utilisant des thèmes, ce que je trouvais pas génial. Mais c'est vrai que voilà, c'était pratique. Mais j'ai quand même eu quelques histoires de sécurité, backup et compagnie, et ça, c'était la Mhm. galère. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai switché vers Wix. OK, ouais. Donc là, j'ai fait aussi quelques projets, j'ai quelques projets encore de clients aujourd'hui avec le renouvellement annuel que je Mhm. de voilà, donc j'ai travaillé sur Wix il y a 3 ans, un truc comme ça. Depuis, j'ai plus fait de projet avec Wix parce que je suis arrivé, je suis tombé sur Webflow. Et OK, ouais. l'histoire est toute simple, c'est que j'étais sur le forum, sur la page Wix, parce que Wix a créé un groupe, si tu veux, où tu peux accéder. Ils appellent ça les Wix designers, un truc comme ça. OK, je savais pas ça, ouais. Ouais, et il y en avait un, à un moment donné, je vois Webflow. Il dit, tiens, Mhm. vous avez vu ça, Webflow? Hop, je vois, je prête pas tout de suite attention, mais je revois ça une semaine après, peut-être un mois après, je sais pas, et puis je me dis, ouais, quand même, je suis pas super fier de mes projets Wix. Je veux aller un peu plus loin. Je veux essayer de vraiment faire des sites pro et être considéré comme un freelance web designer vraiment professionnel, quoi. Je voulais pas être celui qui fait des petits sites à 1000, 2000 euros. Je Mhm. voulais créer un truc et avoir Quand tu dis, euh, quand tu dis que tu veux aller plus loin, c'était quoi que tu voulais améliorer par rapport à Wix, que tu te sentais limité du coup? j'ai écrit plusieurs articles là-dessus sur la comparaison entre Wix et Webflow, parce qu'une fois que tu découvres Webflow, c'est encore plus Ouais. frustrant. Mais quand tu es sur Wix, en fait, c'est super simple, super pratique, tu penses surtout à ça. Mais le résultat final, les inconvénients, c'est la lenteur du chargement. Donc, Mhm. tu fais un projet avec 5-10 pages, tu sens déjà qu'il y a un chargement qui est lourd, parce que Ah ouais. tout le background de Wix, tout le système qui est derrière, qui est super pratique, Mhm. tu sens qu'il doit tout initialiser, c'est vraiment un gros truc. Et puis les effets vraiment ressemblent à rien du tout. Tout simplement le pixel perfect qu'on recherche en tant que graphiste ou Mhm. designer,
il n'y est pas, tout simplement. Il n'y a pas. Tu prends un site fait par un pro ou une agence et tu prends un site Wix, tu peux le copier, tu peux faire exactement le même look, mais le feeling du truc, le pixel, la rapidité, la fluidité du truc, il n'y est Ouais. absolument pas. Et c'est dommage, mais voilà, Wix reste un outil plus pour les entrepreneurs. Donc, eux, leur public, c'est surtout l'entrepreneur qui démarre son activité, qui va avoir C'est son ça, ouais. activité en ligne, etc. Après, je dis pas, il y a énormément de designers pro, freelance, qui créent des sites Wix. Moi, à un moment donné, j'ai décidé de bifurquer vers Webflow à 100% parce que je ne trouvais pas ce que je recherchais moi, personnellement. Ok, ouais. Donc, il y a 3 ans, j'ai atterri sur Webflow et au début, j'ai essayé comme ça tout seul de chipoter. Et je me suis rendu compte que c'était quand même plus compliqué que ce que je pensais. Mais je me suis accroché et j'ai fait un premier projet pour un client. Je me suis dit, OK, bah celui-là, c'est Webflow. Quoi qu'il arrive, il faut que j'apprenne Ouais. Webflow, il faut que je fasse le site sur Webflow. Euh, et dans un délai raisonnable aussi, parce qu'un projet, c'est en général, c'était Ouais. 2 mois. Et voilà, ça a été. Tout s'est super bien passé. Ah, nickel, ouais. Voilà, j'ai pris confiance en moi et puis je me suis vraiment dit, mais c'est dingue, c'est bon. Moi, j'ai trouvé ma plateforme. Elle fait tout ce que j'ai envie. C'est professionnel, c'est fluide, c'est rapide. Techniquement, c'est vrai qu'il y a une logique à comprendre, mais une fois qu'on l'a, on se dit, bah, il n'y a plus de limite, quoi. On peut faire ce qu'on Ouais. veut. Et donc, là, après 3 ans, c'est toujours un plaisir d'ouvrir Webflow, la plateforme, travailler dessus. Elle est tellement fluide, tellement stable que c'est un plaisir chaque jour, quoi. C'est un peu comme quand on ouvre Photoshop où on sent que c'est un truc robuste Ouais. qui va répondre à notre demande, quoi. Ok, nickel. Bah, c'est bien, cette première expérience, c'est directement le coup de cœur. Ouais. Ouais. D'ailleurs, en parlant de process, là que tu disais justement, pour ton premier client directement, bam, sur Webflow, comment tu as organisé du coup ton projet? Qu'est-ce que tu t'es dit? Quelles sont les conditions, on va dire, pour te dire, OK, maintenant je peux commencer mon projet Webflow? Est-ce que tu avais déjà peut-être des maquettes? Est-ce que tu as déjà ton contenu? Euh, à partir de quel moment tu dis, OK, je suis prêt à commencer à développer sur Webflow? Tu veux dire le moment où je me suis dit, OK, ce client-là, je vais le faire sur Webflow, ou le client a signé, je me suis dit, OK, je suis sur Webflow, et le process, c'est-à-dire, je vais créer la maquette, et puis, c'est ça que tu veux C'est savoir? ça, ouais, plus le process une fois que tu as accepté ton client. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est vrai que j'ai une particularité, c'est que j'adore organiser, j'adore le process, j'aime Mhm. l'efficacité, et j'aime pas faire 2 fois les mêmes erreurs. Enfin, j'approuve, il faut faire des erreurs, mais il faut toujours essayer de le faire une seule fois, et puis voilà. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, j'ai créé comme un espèce de process. C'est vrai que et c'est super pratique, je l'utilise encore maintenant, enfin tout le temps. C'est le site web en 5 étapes. Et donc là, Mhm. la première étape, c'est la vision. Et là, on met sur papier déjà tout ce que le client a comme objectif. Donc, Ouais. comment est-ce qu'il voit l'entreprise? Est-ce qu'il veut engager des gens? Est-ce que, il veut vendre quelque chose? Est-ce qu'il veut prendre des rendez-vous? Il veut que les gens prennent des rendez-vous? Enfin, on parle de vraiment tout ça. Euh, Est-ce que c'est déjà un cahier des charges? c'est un espèce de cahier des charges. En fait, donc, quand le client a son cahier des charges, c'est top. Tu sais déjà vers où tu vas, mais tu n'as pas Mhm. la réponse, tu n'as pas les infos business qui se cachent derrière. Ah Donc, oui, OK, ouais. ils vont te dire, ouais, on a besoin de telle page, telle page, telle page, telle fonctionnalité, l'équipe doit pouvoir accéder, enfin tout ça, ok, ça y est. Mais ils vont pas te Mais comme dire, tu dis, tu n'as pas la vision et le on sait pourquoi ils le pas, par font. exemple, ah ben on veut créer un nouveau site web parce qu'en fait, l'entreprise est un peu en péril, on sent qu'il y a moins de ventes et qu'il est temps de se mettre en ligne et d'avoir une position en Mhm. ligne qui est bonne. Parce que dans 6 mois, on va avoir une levée de fonds et voilà, on voudrait augmenter l'équipe. Bref, on parle de ça. On parle OK, de ouais. tout ça. Et en fait, en tant que designer, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à ça, mais c'est peut-être le background magasin, entreprise que j'avais avant qui m'a aidé. Et je trouvais ça super logique, en fait, au début. Mhm. Mais c'est vrai que je me rends compte que ce n'est pas toujours le premier réflexe d'un web designer.
Mais donc, voilà, ça, c'est la première étape. Et puis également, on va parler des Ok. couleurs, du cahier des charges, tout ça, évidemment Ok, aussi. ouais, ça va. Et tout ça, on met bien en digital. Donc là, j'utilise une plateforme Mhm. pour partager tout ça. Et de ça, je vais créer des maquettes. Donc, ça peut être soit Ok. une maquette, soit si le client il veut deux, trois exemples, on va créer deux, trois exemples. Mais en général, ça passe du premier coup avec une seule maquette qu'on adapte au fur et à mesure. Ok, Parce que donc tu fais d'abord, par exemple, la page d'accueil, et puis après, tu fais quand même les autres après. ouais, ben, je fais une Tu fais maquette juste valider la en noir et première. blanc. Hein. Donc, sur Figma, Ah, ok, ouais. je prends une table blanche, enfin un canevas, un frame, comme ils disent, blanc. Mhm. Je mets en 1440 sur une longueur indéterminée. Et Ouais. bon, il faut dire aussi que la partie vision, la première partie, il y a vraiment énormément de questions. Et une des questions, c'est quelles sont vos inspirations? Quels sont les sites que Ouais. vous aimez? Donc là, du coup, je sais ce qu'ils aiment, le style. Et là, j'ai mes sources de sites où je vais regarder un peu de l'inspiration. Mhm. Et je commence à prendre deux, trois qui me plaisent vraiment. Et de ça, en fait, je vais créer un mix entre ce que le client aime bien et la structure Ouais. des chouettes sites que je trouve qui pourraient super bien aller. Et je vais créer comme ça une maquette en noir et blanc sur Figma, tout simplement avec des ronds, des rectangles, des petites lignes, vraiment très basiques. Idéalement, le client fournit déjà un peu de texte, parce Ouais. que en général, pour l'instant, c'est du lorem ipsum que j'utilise, mais c'est vrai que j'ai remarqué que ça marchait mieux quand tu commençais déjà par écrire des phrases d'accroche basiques, mais qui Ouais, étaient c'est vrai, je propres. trouve aussi, ouais. Parce que le client, il dit, OK, c'est sympa, mais ta maquette, je comprends rien. Enfin, tu vois. Donc, il Et faut. ils arrivent quand même à se représenter, malgré que c'est wireframe et pas directement la maquette. Ils arrivent à oui, il faut que cette maquette soit quand même proche du réel, sans jouer sur la couleur. Mais peut-être que la première version va être simple, et puis la Mhm. deuxième version de cette maquette, on va déjà peut-être changer la typo, parce que le client il va dire, ah, moi Ok, j'aime ouais. bien cette typo-là. Ah ben ok, on va voir. Comme ça, il va s'imaginer un peu le truc. Euh, et on essaye d'avoir, oui, on n'est pas encore dans le design, parce que ça, c'est juste après, mais on a quelque chose de plus ou moins réel. Il y a déjà du texte, et disons qu'on a choisi la typo, il y a peut-être qu'il y a si maintenant on veut une section sobre, foncée ou quoi, on va la mettre en noir, comme ça, on se dit, ah oui, là, quand les gens vont arriver Ah oui, là, c'est ok. noir, écrit en blanc, ok. Euh, voilà, des trucs comme ça. La barre de navigation aussi, je vais montrer quelques variantes et on va jouer avec ça sur Figma. Et une fois qu'on a fait cette maquette, donc que le client dit OK, je sens que, en fait, ce qu'il faut sentir en tant que designer, c'est que le client se dise ah, je vois où il veut aller. Mhm. Bien sûr, il n'a pas une vision totale du projet, mais il sait qu'on est en bonne voie. Alors là, il Ouais, approuve, ok. il dit OK, on peut passer au design. Et le design, en fait, ça va consister en quoi? Ça va consister à mettre tout en couleur, jouer sur Ouais. les typos, peut-être peaufiner les différentes, la taille des titres, etc. Et alors des petits effets qu'on va imager. Donc, je vais mettre des éléments par-ci par-là pour rendre ça un peu plus dynamique. Et je vais expliquer. Donc, je ne vais pas Mhm. faire l'animation encore sur Figma. Mais en fait, je pourrais le faire. Je pourrais le faire parce que maintenant, sur Figma, Ouais. on peut faire des animations aussi. Mais là, du coup, il a un résultat qui est coloré avec une vision très claire de son site Internet. Et sur Figma, ce qui est facile, c'est que tu peux partager un lien et il peut Ouais, scroller, exactement. Ouais. même cliquer sur un bouton et tu peux passer d'une page à l'autre. Donc ça, tu peux rendre ça très réel. Euh, et une fois que ça, alors du coup, il a approuvé, bah, alors on rentre dans la partie Webflow. Ouais, ok. Et là, du coup, je transfère tout ce qui se passe, tout ce qui se passe sur Figma. J'exporte les images, j'exporte la typo, les couleurs, je les mets en style guide sur Webflow parce que je travaille toujours sur un style guide. C'est Euh, intéressant peut-être de détailler ça, parce que personnellement, je ne le fais pas, et c'est vrai que je devrais peut-être le faire, ce serait plus facile. c'est un gain de temps. C'est un gain de temps. Ça prend quelques minutes. Donc, le guide de style, tu peux le faire sur Figma aussi. Mhm. Euh,
parce qu'en fait, ce qui est bien aussi, si tu fais ça dès le départ sur Figma, si le client à un moment donné, il te dit ah ben tiens, finalement, le rose, ça me plaît plus, je veux jaune. Plutôt que de Ouais. changer élément par élément, tu vas changer dans ton style guide sur Figma, tu fais jaune, boum, tout est jaune, quoi. Ça, je te fais sur Adobe XD, mais c'est le même principe, ouais. Ouais, ça doit être. Ouais, c'est le même principe. Ouais, J'ai jamais perso travaillé sur Adobe XD, mais ça doit être le même principe. Ça doit être le même c'est principe. pareil, ouais. Et donc, tu refais pareil sur Webflow, et de Et nouveau, sur au moins, tu as tous tes Webflow, éléments qui sont déjà prêts. exact. Pareil, pareil. Je mets tout ça sur Webflow. Je fais les headings, la typo, les couleurs. J'importe déjà aussi quelques icônes. Donc là, il y a des Font Awesome, qui Ah est ouais. la librairie d'icônes très connue et gratuite. Donc ça, je la mets dessus. Faut dire aussi que Webflow, ce qui est bien, c'est que tu peux te préparer un projet vierge sur Mhm. lequel tu démarres en fait ton projet. Ouais. Et c'est ce que je fais. Donc moi, j'ai un projet vierge, start, que j'améliore au fur et à mesure. C'est un peu mon template, si tu veux, Ouais, c'est euh, ça, ouais. que j'ai créé, où il y a déjà mon guide de style, il y a déjà les typos Fantasm dedans, enfin, un certain nombre de choses sont déjà là. Donc, je démarre de cette page-là, donc c'est super rapide pour Mhm. démarrer. Tu peux même préparer des divs avec des containers et des tailles Ouais. de colonnes, etc. Donc, tu peux vraiment tout ça avoir à l'avance. Et ça vient, tu deviens de plus en plus efficace une fois que tu as fait plusieurs projets sur Webflow. Mais Webflow te le permet, ça, c'est vraiment génial. Et donc là, je le développe sur Webflow. C'est ce qui prend le moins de temps en général. C'est surtout toute la partie réflexion, Ah ouais, maquette, ok. design qui prend du temps. Webflow a cette puissance de dingue où tu vas pouvoir faire un chouette site de 3-4 pages en peut-être 3-4 heures, quoi. Mhm. Et Euh, c'est ça qui est super intéressant de faire remarquer, c'est que justement, parce que tu as déjà tes maquettes, tu sais exactement où tu dois aller et comment tu dois structurer ta page. Que personnellement, en tout cas, je sais, puisque je viens d'une formation plutôt de développeur, qu'on a souvent tendance à directement aller foncer dans le code. ouais. Et quand on doit faire des modifs, forcément, ça prend plus de temps parce que voilà, le code nécessite plus de temps. Et ici, c'est intéressant de voir que parce que tu as tes maquettes, une fois que tu es sur Webflow, tu traces et puisque le client a aussi validé tes maquettes, tu es sûr que tu vas aussi dans la bonne direction. Donc Ouais. ça, c'est intéressant de souligner, ouais. D'ailleurs, quand tu crées un nouveau projet sur Webflow, donc tu as un compte qui est à toi sur lequel tu vas avoir tous tes projets. Et puis Ouais. après, si tu veux l'héberger, tu as aussi le coût pour l'hébergement du site en question. Est-ce qu'à chaque fois que tu as un nouveau client, tu lui recrées un compte spécifiquement pour lui sur lequel tu vas lui mettre son site? Ou est-ce que tu vas sur ton compte personnel? Alors, moi, je travaille. En fait, il y a plusieurs manières de faire. Et il y a plusieurs. Ça dépend vraiment de comment tu vois les choses. Moi, donc de mon expérience de travailler dans une boutique où on a été assez, euh, je sais pas comment on dit, je ne veux pas dire convoité, mais on a eu beaucoup de demandes d'agences à l'époque qui venaient avec des OK. propositions, etc. Euh, des propositions, je ne veux pas dire des arnaques, mais presque. OK. Donc du coup, ma mission aujourd'hui, c'est d'apporter à mes clients ce que je voudrais pas, ce que je voulais pas qu'il nous arrive il y a quelques années en fait. Et donc Mhm. tout ce qui est contrat, en fait, je mets un point d'honneur à mettre aucun frais de rupture de contrat éventuel ou de d'arrêt ou de transfert de domaine, ou tu vois tous ces Mhm. trucs-là. Et donc je réponds maintenant à ta question, c'est que donc moi, du coup, j'ai choisi de travailler sur mon projet, sur mon Webflow à moi. Ok. OK. Donc, je travaille sur mon compte, je partage le lien provisoire, il peut Oui. regarder, etc. Et j'essaye, mon but du jeu, c'est d'essayer d'avoir des clients à long terme. Donc, je propose un pack annuel qui comprend hébergement Webflow, leur nom de domaine, leurs Mhm. adresses email, etc. Et puis le support, téléphone, email. Donc, moi, j'essaie de vendre Ouais, ça OK. aussi avec, mais sans obligation. Et s'il y a une rupture de contrat, c'est zéro frais. Voilà. On arrête Mhm. OK, ouais. on arrête l'histoire, il n'y a aucun problème. Je vais pas leur dire ah ben non, vous allez payer encore 4 ans parce que le site vous appartient. Enfin, des trucs comme ça. Pour Ouais, moi, OK. ça m'a écœuré avant.
Donc, je mets un point d'honneur à ça. Mais donc, je mets un point d'honneur aussi à avoir des clients à long terme. Donc, j'essaye qu'ils restent avec moi. Et donc, du coup, en fait, je garde tout sur mon site, sur mon compte et je leur donne un accès éditeur. Ok, ouais, ouais. Mais il y a des clients aussi qui disent « Ah ben non, moi, je vais avoir la main sur mon compte Webflow. Je vais pouvoir changer moi-même des choses. Pas de problème. Je fais le site. Il paye les acomptes, il paye le solde. Une fois qu'il a payé le solde à la fin du projet, je transfère le projet sur son compte Webflow à lui, qui fait lui ou que je fais moi pour lui. Et du Ouais. coup, sur son compte, je poursuis en mettant le site en ligne pour lui. Ok, d'accord. Voilà. Et puis, le but du jeu, toujours, c'est d'essayer de garder ce client toujours à portée de main. Donc, j'essaie de garder une communication raisonnable et sympathique pour garder une relation et pour que s'il a besoin des choses sur son projet Webflow, qu'il fasse appel à moi, quoi. Voilà. Ok, nickel. Pour revenir justement au mode éditeur, moi, ce qui me fait un petit peu peur quand j'ai des clients, c'est que donc, tu as la maquette qui est bien faite, qui est nickel, etc. Et donc, le mode éditeur, pour ceux qui connaissent pas encore, donc c'est le mode qui permet au client de pouvoir éditer l'entièreté du contenu, donc le texte, les images, s'il y a les articles de blog, etc. C'est là aussi qu'ils vont pouvoir les écrire. Est-ce que tu n'as pas peur que une fois que le client donc accès au mode éditeur, qui commence à dire à foutre la merde sur le site, qui commence à mettre des textes un petit peu n'importe comment, des images un peu n'importe comment, t'as jamais une espèce de je sais pas, de contrat ou de conditions pour dire tel texte, c'est nous qui nous en chargeons pour être sûr que le site reste performant. Les images, etc., c'est nous qui les mettons parce qu'on veut qu'elles soient bien optimisées, etc. Écoute, je sais pas si toi tu as vécu, tu as travaillé sur Wix ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Donc Wix, en fait, tu peux faire ça aussi. Et là, par contre, effectivement, quand le client sur Wix, en fait, il a le droit sur tout. Donc, il va te foutre la merde. Et c'est vrai que j'ai des projets où j'ai honte, enfin, je les partage plus parce que c'est toujours des clients, hein, mais je les partage plus parce que à un moment donné, avoir un contrat qui dit ça, je pense pas que ça peut passer. Non, pardon, je pense que ça va pas passer parce que finalement, c'est leur site, ils ont payé pour ça. Ouais. Nous, notre responsabilité, c'est de proposer un site à un instant T et qui soit super performant. Idéalement, quand le client, c'est là que tu fais la différence entre un bon client ou un mauvais client, un bon client, il va respecter ça et il va y apporter peut-être des petites modifs, mais il va plutôt te dire je préfère que tu fasses toi les modifs, comme ça je sais que c'est bien fait. Et au moins, Ouais. ma performance n'est pas détériorée. Mais il y a des clients qui veulent prendre la main, qui veulent faire à leur sauce. Et ça, malheureusement, tu ne sais rien y faire. Et si ça t'embête, moi, je les partage plus. Et voilà. Ok, ça va. Mais donc, pour dire aussi, c'est que sur Webflow, ils peuvent faire beaucoup moins que Wix. Ils peuvent moins faire de Ok, bêtises. ouais. Oui, ils Donc, doivent rester comme dans le canevas du ils design. doivent rester dans le cadre, ils peuvent mettre un texte, changer le texte évidemment, ils peuvent changer une photo. Là, je leur dis aussi toujours et je leur explique que les photos, vaut mieux les compresser, donc il ne faut pas mettre n'importe Ouais. quelle photo. Il ne faut pas transférer la photo du photographe directement sur le site. Mais Webflow indique, il met un petit message d'erreur pour Ouais, d'attention. ça c'est bien aussi, ouais. Mais empêche. Hier c'est tout bête, mais hier, j'ai voulu faire une petite démo et rapidement, j'ai pris une image qui était sur mon bureau et elle faisait 4 mégas. Et donc, Webflow m'a dit non, non, tu peux pas. Ça passe pas. Ah ouais. La limite, elle a combien? C'est 4? Je pensais que c'était ça, quand même. Bon, c'était une des 4. J'ai vu un message d'erreur et en fait, il n'a pas voulu prendre. Donc, Ah ouais, ouais. Ah, tant donc mieux, du sur coup, ouais. Webflow, déjà, le client a moins, sur l'éditeur, le client a moins de liberté, et tant mieux, parce qu'au moins, on garde une structure. Mais après, empêcher vraiment la modification, malheureusement, le client, enfin, heureusement, c'est à lui, quoi. C'est comme si tu Oui, disais, oui. tu construisais une maison et si le client, finalement, l'annexe, ça lui plaît pas, il enlève et il met, je sais pas moi, une véranda en bois, je sais pas. Oui. Tu peux pas lui empêcher, quoi. Tu peux pas l'empêcher. Ça m'intéressait aussi de savoir comment tu vends le service Webflow à tes clients. Parce que souvent, les clients connaissent déjà justement WordPress, Wix, etc. Qu'est-ce que tu mets en avant sur Webflow pour justifier le fait que tu utilises cet outil-là et pas un autre qui peut-être ils avaient même déjà l'habitude de l'utiliser? Souvent, ça part de quelques questions que je leur pose. Donc, je vois avec eux comment
quelle est leur expérience aujourd'hui avec la plateforme qu'ils utilisent aujourd'hui. S'ils utilisent une plateforme déjà, comme WordPress par exemple, je leur dis voilà, quels sont les inconvénients. Et souvent, ils me disent alors l'interface laisse à désirer. Et puis, quand ils publient, ils doivent aller voir le site, à quoi il ressemble le site, quoi. Ouais. Ça, c'est par exemple une petite chose. Alors, je me dis, OK, ça, je retiens. Je continue à poser comme ça quelques questions de leur expérience. Et puis, je viens avec l'expérience Webflow et je leur explique, voilà, comment ça se passe sur Webflow. Et en général, ils comprennent bien. Après, tu ne peux pas les convaincre. Donc, effectivement, il y a toujours des gens qui veulent garder WordPress. Mais c'est une question de temps parce que, clairement, il y a un avantage mais énorme à être sur Webflow. Donc, en fait, s'ils veulent vraiment rester sur WordPress, moi, je fais plus les WordPress, donc je leur dis tant pis. Je leur dis tant pis. Ok, ouais. Tant pis, voilà. J'ai peut-être perdu un client, mais voilà, j'ai pas envie de faire ça. Je veux plus en tout cas. Donc, non, en fait, il faut surtout poser beaucoup de questions et leur montrer simplement comment ça se passe. Et ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Ok, ouais. Et après coup, une fois que le site est développé, c'est quoi qu'ils préfèrent sur Webflow? Mode éditeur, par exemple, ou le fait de pouvoir voilà, gérer tout eux-mêmes? C'est quoi qu'ils aiment bien en général? Qu'est-ce qu'ils aiment bien? Surtout l'éditeur, parce qu'ils peuvent y apporter des modifications. Et nous, en tant que designer Webflow, on peut aller un peu plus loin. Là, par exemple, avec le Covid qu'il y a eu il y a quelques mois, il a fallu mettre des messages en haut du site ou quoi pour dire, tu vois, pour prévenir les clients que, voilà, euh, vu la situation, le magasin est fermé ou le resto sera temporairement fermé, ou même tout simplement pour annoncer quelque chose. Et là, du coup, je me suis dit, eh ben, tiens, parce que là, j'ai eu plein d'appels et ils m'ont demandé de le faire, et donc je l'ai fait. Mais plutôt que de le faire, je me suis dit, mon côté efficace a fait surface à nouveau. Je me suis dit, comment rendre ça un peu plus simple? Et dans Webflow, tu vas sûrement, tu l'as peut-être sûrement déjà fait aussi. Avec le CMS, tu peux faire en sorte, avec un petit switch on-off, tu peux faire Ouais. en sorte que le client sur l'éditeur mette un petit message. Ça peut être le Covid, mais ça peut être aussi les vacances. Ah, ok, ouais. Donc, tu as mis le message en on-off. Ok. Et après, ils Voilà. éditent comme ils veulent le message qu'ils mettent. Et donc, Ah, c'est chouette, ça, ouais. voilà, ils doivent même plus jamais m'appeler. Ils vont sur leur éditeur, ils vont dans le CMS que j'ai créé pour eux, que j'ai appelé ça annonce. Ils mettent le titre, le lien, hein, off, on, Ah, bien vu, ça, ouais. et hop, ça apparaît au-dessus. Et s'ils veulent changer la couleur, ils me demandent, mais en général, voilà, c'est tout. Une fois que c'est fait, c'est Et fait. encore, même dans le CMS, tu peux choisir une couleur maintenant. Donc, Et je pourrais, ouais, c'est vrai, ajouter la couleur. Ouais, voilà. Tu peux faire ah, c'est plein de intéressant, choses ça, ouais. qui est quelque part un confort pour le client encore plus important. Et le but du jeu, c'est que le but de créer un site Webflow, c'est bien sûr que le client a la main, a les clés de son site et sente qu'il maîtrise son site. Ouais. Ça, c'est important. On peut même envisager, c'est possible de lui préparer des sections préfaites. S'il a envie de changer, tu vois, tu peux créer une section pour l'A/B testing, par exemple. Ah oui. L'A/B testing simple, hein. Donc, j'ai pas dit de le connecter à Google ou quoi, mais si tu fais une section et puis une autre section que tu fais avec le CMS on-off, il peut aussi montrer ou faire disparaître une section ou un pop-up ou, enfin, ouais, tu peux faire. Ah, c'est intéressant. J'ai jamais eu cet usage-là, mais ouais, je testerais bien ça, tiens, ouais. Tu parles beaucoup des avantages de Webflow. Est-ce que tu as peut-être des inconvénients, des choses que tu aimerais bien améliorer sur Webflow? Alors, améliorer, il y a toujours des améliorations, mais c'est surtout au niveau fonctionnalité, e-commerce, je dirais. Ouais. Là, on a travaillé ensemble sur un projet e-commerce dernièrement où, voilà, heureusement que tu es développeur et que tu as pu maîtriser Foxycart parce que, voilà, moi j'étais à un moment donné largué, mais le résultat est là et donc ça fonctionne très bien. Mais si on avait pu tout faire sur Webflow, donc en e-commerce aujourd'hui et on est le 14 août 2020, j'espère que le 14 septembre 2020, on a cette fonctionnalité, qui sait, ou peut-être un peu plus tard, mais bon, ça viendrait, je suis certain. Mais tout simplement un, un dashboard, un tableau de bord client Ouais. e-commerce
où le client peut accéder avec son login et son mot de passe. Tout simplement ça. S'il y avait ça sur Webflow, voilà, je dirais, il manque plus rien. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, c'est le seul gros point faible pour les e-commerce, mais aussi peut-être pour créer des marketplaces. Tu peux utiliser Zapier et des trucs comme ça, mais si on avait tout sur Webflow, ce serait quand même bien. Ouais, justement, tu utilises quoi comme outil que tu connectes en plus à Webflow? Donc, tu as parlé de Zapier, donc l'outil qui permet d'automatiser certaines tâches. Il y a d'autres outils que tu utilises en plus de Webflow? Intégré dans Webflow, ouais, enfin, que ce soit pour moi ou des clients, les outils, c'est Zapier. Donc ça, c'est ce qui va connecter le site à tout d'autres outils. Et Integromat, qui est un peu plus... il fait la même chose que Zapier, mais peut-être en un peu plus avancé, je sais pas, plus... Ok, ouais. Jamais testé. Et après, tous les autres outils, c'est tous les outils no-code, hein, donc Airtable, Typeform. Il y a Weglot aussi pour traduire le Ouais, site. Très Weglot pratique pour tout ce aussi. qui est multilingue, ça c'est clair, c'est un super outil pour multilingue. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais plus que des sites multilingues avec Weglot parce que je trouve que c'est une facilité pour nous, mais surtout pour le client. Le client, il gagne un temps fou. Il gagne des heures et des heures et des heures qu'il aurait dû payer à un traducteur, à un correcteur ou un membre de l'équipe. Là, tout est traduit automatiquement et puis il n'y a plus qu'à corriger. Et franchement, les traductions sont nickel. Donc, en quelques mots, Weglot, donc c'est donc un service qui permet de traduire automatiquement le site. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne. Donc, on a juste à copier-coller un bout de code sur Webflow. Et donc, Weglot va automatiquement traduire toute la page. Et le gros avantage, c'est qu'après, dans le dashboard de Weglot, on a un annuaire avec toutes les traductions par mot ou par phrase, s'il y a des expressions, etc. Et donc, on peut même nous-mêmes tout corriger. Mais déjà, de base, c'est vrai qu'il y a... Enfin, moi, c'est très, très rare quand je dois corriger quelque chose. Tellement, oui, c'est nativement très bien fait, ouais. Ouais, et puis, donc c'est un temps dingue de gagner parce que même si tu as un blog en français, tous tes articles vont être instantanément traduits. Donc non, c'est vraiment top. Et pour le référencement naturel, moi, ça fait quand même quelques années, ça fait peut-être même un an ou deux même que j'utilise Weglot. Je dois dire que les performances SEO sont top dans les différents. Ah ouais, ok. C'est intéressant aussi, ça, ouais. Ouais. C'est très puissant. Donc ouais, Weglot, Airtable, Typeform, c'est les principaux, mais il y en a de plus en plus. Et c'est rare quand un outil n'est pas connectable avec Webflow. Donc ça, c'est quand même bon à savoir. Aussi, ouais. Mais voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de Webflow, donc je pense que vous avez compris qu'on est tous les deux vraiment fans de l'outil. Et donc, si vous voulez, du coup, en savoir plus, évidemment, je vous recommande de s'abonner à Okama, mais aussi à la chaîne de Kevin, donc c'est Epidesk. Et même si vous voulez aussi aller plus loin, en savoir encore plus, Kevin fait une formation sur Webflow qui est vraiment super complète. D'ailleurs, il y a bientôt une vidéo sur sa chaîne qui va sortir où justement, je donne un petit peu mon feedback sur cette formation. Je sais pas quand je vais sortir cette vidéo aussi, si la tienne sera déjà sortie. En tout cas, voilà, vous pourrez aller checker sur sa chaîne pour un peu en savoir plus sur la formation que je trouve vraiment super complète. Parce qu'il y a déjà pas mal de ressources directement sur le site de Webflow, sur d'autres chaînes. Le problème, c'est qu'elles sont en anglais pour la plupart. Donc voilà, le fait d'avoir une formation en français, je trouve que c'est vraiment sympa. Très bien structuré en plus, donc si vous commencez, vraiment, moi je vous la recommande. Et donc voilà. Un dernier mot peut-être? Tout simplement, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est un plaisir de parler, de partager Webflow. Je pense qu'il y a un univers qui est devant nous. Et donc, voilà, pour tous tes abonnés, informez-vous, regardez YouTube, regardez tout ce qu'il y a moyen de faire, essayez tout seul. Vous pouvez créer un compte Webflow gratuit. Essayez par vous-même. Vraiment, ça vaut le coup. Vous faites peut-être aujourd'hui des sites avec des templates, Divi, Elementor. Le problème de ces sites, c'est que vous ne comprenez pas comment un site est vraiment construit. Donc, on va te faciliter la tâche, mais le HTML, CSS sur Webflow, aujourd'hui, je le comprends. Donc, c'est fantastique. J'ai appris quelque chose et puis le code va toujours fonctionner de la sorte. On va toujours faciliter les choses, mais au final, il vaut mieux comprendre quand même comment ça fonctionne. Donc, c'est ça tous les avantages de Webflow. Donc, allez-y, informez-vous, regardez, testez. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre un peu. Comme tu disais, évidemment, il y a ma formation, mais apprendre tout seul. Moi, j'ai appris tout seul. Ça a été très bien. Donc, il faut tester.
il faut démarrer en tout cas. Ouais, donc voilà, vous savez ce que vous allez faire, tester, commencer un projet, regardez par vous-même et donnez-nous votre feedback. Hein, si vous avez rencontré peut-être des problèmes, c'est peut-être intéressant de voir aussi par rapport à ce qui coise, etc., ce qui a amélioré. Merci beaucoup, Kevin, et à bientôt alors. À bientôt, Robin. Ciao. Salut.